Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Une fin de semaine qui a commencé dans la joie, une thématique commune en cette troisième semaine de l'Avent. Vendredi dernier d'abord, la basilique Saint-Pierre était remplie de fidèles latino-américains venant de Rome et d'ailleurs pour célébrer la messe avec le pape en la solennité de Notre-Dame de Guadeloupe. Patronne de toute l'Amérique, elle est apparue au jeune Juan Diego au 16e siècle, celui-ci canonisé par Jean-Paul II en 2002. C'était un événement haut en couleurs, animé par des artistes argentins et la chorale de la chapelle Sistine. Voici un aperçu de la messe. Les chants de la Missa Criolla du compositeur argentin Ariel Ramirez ont accompagné hier la célébration de la messe présidée par le pape François dans la basilique Saint-Pierre à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. Le pape a rappelé que la dévotion pour la patronne de l'Amérique latine s'étendait de l'Alaska jusqu'à la Patagonie. Il a souligné que la Mère de Dieu a voulu rester aux côtés des peuples latino-américains et que grâce à elle, la foi chrétienne est devenue le plus grand trésor de leur âme, un patrimoine qui est passion pour la justice, solidarité envers les pauvres et espérance lorsque tout espoir est perdu. Le pape a ensuite souhaité que l'avenir de l'Amérique latine soit forgé par les pauvres et par ceux qui souffrent, les humbles, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi dans le Christ, ceux qui sont considérés comme exclus et donc esclaves. Un souhait motivé par le fait que l'Amérique latine est le continent de l'espérance dont on attend de nouveaux modèles de développement capables de concilier la justice et l'égalité avec la réconciliation, l'espérance féconde avec la joie de l'espérance. Enfin, le pape a prié Marie pour qu'elle continue d'accompagner et de protéger le peuple latino-américain en guidant ses enfants vers Jésus. En plus de souligner une fête marquante pour l'Amérique, le pape François a lui-même fêté son 45e anniversaire comme prêtre dans la compagnie de Jésus. Il demandait que l'on prie pour lui et pour tous les prêtres. Pour le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie, le pape François a invité les fidèles réunis place Saint-Pierre de vivre le temps de l'Avent, d'attendre la venue de Jésus dans une disposition intérieure dans la prière. C'est pourquoi il a fait distribuer des livrets de prière à tous ceux présents pour entendre sa réflexion lors de l'Angélus. Voici un résumé de l'Angélus. C'est le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie, une joie qui vient de la proximité de Dieu, de sa présence dans notre vie, a souligné le pape François lors de l'Angélus. Une joie réelle parce qu'avec Jésus, la joie est à la maison. Une phrase qui a retenti sur la place et que François a fait sienne en la répétant plusieurs fois. Chaque chrétien est ainsi investi de la belle mission d'orienter les gens vers le Christ, d'être des missionnaires de la joie. Pour cela, il faut recourir à la prière avec persévérance. Il faut chercher le bien et non le mal. C'est seulement avec ce style de vie que nous rencontrons le Christ Sauveur. En lui, a rappelé le pape, il est possible de trouver la paix intérieure et d'affronter les différentes situations de la vie, surtout les plus lourdes, les plus difficiles. À l'approche de Noël, l'Église invite à témoigner que Jésus n'est pas un personnage du passé, a souligné le pape. Il est la parole de Dieu qui aujourd'hui continue d'illuminer le chemin de l'homme. Au terme de l'Angélus, le pape François a béni les bambinelli et fait un cadeau. 50 000 livrets de prières de poche ont été distribués sur toute la place Saint-Pierre. La prière est le souffle de l'âme. C'est important de trouver des moments dans la journée pour ouvrir son cœur à Dieu. Aussi avec les simples et brèves prières du peuple chrétien. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai pensé à vous faire un cadeau, à vous tous qui êtes sur la place. Une surprise, un cadeau. Vous donnez un petit livre de poche qui recueille quelques prières pour les différents moments de la journée et pour les différentes situations de la vie. C'est celui-ci. Ce matin, on a annoncé l'élection d'un nouvel ambassadeur canadien au Saint-Siège, M. Denis Savoie. Originaire de Tracadie au Nouveau-Brunswick, M. Savoie succède à Mme Anne Leahy, qui a terminé son mandat en 2012. Les relations entre le Saint-Siège et le Canada existent officiellement depuis 1969. Ne manquez pas ce soir une nouvelle émission de Focus catholique en entrevue. Le père Pierre-Paul, oblat de la Vierge Marie et maître de la chapelle Julienne au Vatican, il nous parle de la musique au service de la mission. C'est tout pour cette émission. À demain.